Bonjour. Bon, comment vous avez pris la mauvaise nouvelle de la blessure de Malik? Comment vous avez pris ça et quelles sont un peu vos solutions aujourd'hui pour le remplacer? Et le foot est comme ça. Les blessures sont normales dans le foot. Était dur pour Malik, était dur pour nous, parce que Malik est un joueur très, très important. Mais nous devons maintenant souhaiter Malik sur la récupération et trouver des solutions pour l'équipe. Et nous avons différentes solutions. Nous avons la possibilité d'avoir Afonso, nous avons la possibilité d'avoir Pavel aussi, le côté gauche. Nous avons la possibilité d'avoir Abner plus haut. Nous avons la possibilité d'avoir Rachid ou Adam à cette côté. Et comme ça, nous devons choisir et trouver les solutions que nous avons. C'était dur, parce que, comme j'ai dit, il est vraiment un joueur important pour nous, mais le foot. Vous envisagez par exemple, coach, d'avoir une équipe avec deux ailiers qui sont plutôt des joueurs de pied que des joueurs de profondeur et de percussion? Si par exemple on a Adam d'un côté et Rachid de l'autre, ça c'est envisageable dans votre... C'est une possibilité. Une possibilité pendant de la structure de l'équipe, de l'intention pour chaque match, est une possibilité. Ce ne sont pas des joueurs qui appellent beaucoup à la profondeur, ce sont des joueurs différents, mais nous devons, dans la structure, trouver des solutions pour avoir aussi la profondeur des autres joueurs. Justement, on a vu François Morea tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? C'est un jeune joueur qui a fait pour l'instant que des entrées en jeu. Est-ce que déjà vous le sentez apte à faire un match de 90 minutes Oui, je dois dire, je peux affirmer ici qu'Afonso jouera le prochain match. Les solutions aussi parce qu'il a intérêt, les derniers deux matchs étaient décisifs. Je pense qu'Afonso est un jeune joueur, un jeune joueur qui a besoin de progresser, mais un joueur aussi très intéressant parce qu'un joueur avec une énergie contagieuse, et un joueur qui est profond aussi, mais un joueur qui est fort sur un contre un. Il a besoin de progresser, d'améliorer les dernières décisions, mais c'est normal pour un jeune joueur. Mais je pense qu'il a progressé beaucoup, les décisions. Mais un joueur pour le futur, un joueur qui peut être un joueur décisif sur notre équipe. Comment vous expliquez, vous coach, le fait qu'il ait mis du temps peut-être à trouver sa place dans le football d'adulte, alors que chez les jeunes, il était décrit comme un futur grand? Le regard que vous avez sur sa trajectoire? Le plus important, c'est la progression, l'expérience. C'est une chose, la capacité de décider bien, et une chose qui vient avec l'expérience, le temps. Nous pouvons travailler, nous pouvons expliquer à les joueurs le moment qu'il doit avoir des décisions, de différentes décisions, mais je pense qu'il y a une chose qui vient avec l'expérience, le temps. Vous avez cité Abner parmi les potentiels joueurs de couloir. Il a les qualités nécessaires pour jouer un cran? Oui, je pense que oui. Il est un joueur offensivement fort. Je pense que peut être une solution pour jouer là. Vous avez gagné 2 matchs cette semaine à domicile. On sait que c'est toujours un peu difficile, mais qu'est-ce que vous avez aimé un petit peu dans
dans ce qu'a montré votre équipe, et est-ce que vous pensez que ça peut le reproduire encore, même si les matchs sont très rapprochés? Un match différent, un match sans temps pour préparer comme nous voulons. Mais un match différent, sont des équipes totalement différentes. Et je pense, pour pouvoir valoriser notre victoire contre Strasbourg, nous devons continuer à gagner. Parce que si nous n'avons pas l'ambition de gagner dans le terrain, la victoire de Strasbourg perd un peu de sens. Une équipe que pour moi, une équipe avec beaucoup de qualités individuelles. Paris FC a fait un grand investissement sur les joueurs qui sont expérimentés, sur les joueurs qui connaissent bien les championnats, qui sont vraiment joueurs de potentiel. Nous devons être préparés pour un match difficile, mais nous devons aussi jouer avec la même ambition qu'on a fait contre Strasbourg, contre Bayern. Où situez à ce stade de la saison, là on a un bel enchaînement de matchs, mais où situez-vous vos joueurs sur le plan physique? Est-ce que vous sentez qu'il y a de la fatigue? Très bien. Je pense que tout le match a fait des changements, mais nous avons des joueurs qui ont joué quasi tout le match, quasi tout le temps. Et je pense que l'équipe est vraiment bien physiquement. Le dernier match, par exemple, Strasbourg a changé toute l'équipe sur la Conference League. Et nous avons joué avec beaucoup de les mêmes joueurs qui ont joué avec Bayern, et l'équipe a eu une réponse très très bien physiquement. Est-ce que la blessure de Malik va entraîner un peu peut-être plus de temps de jeu pour Enzo Molébé notamment, qui s'entraîne avec vous régulièrement? Et une possibilité aussi, On va voir. Comme j'ai dit, nous avons des différentes possibilités. Enzo est aussi une possibilité. Je pense qu'il est plus un attaquant, mais il peut jouer aussi sur le côté. Compte tenu de toutes les solutions que vous avez listées là, concernant le remplaçant de Malik, est-ce que malgré tout il y a une réflexion en vue du prochain mercato pour ajuster l'effectif dans ce secteur? Peut-être le prochain mercato sera Malik et Ernest, qui sont des joueurs très importants pour nous. Mais oui, nous sommes à parler de cette possibilité. Nous sommes loin de l'ouverture de mercato, mais nous sommes aujourd'hui à parler des solutions. En parlant de joueurs qui peuvent revenir, vous avez Aurel Mangala aujourd'hui qui est de nouveau là cette semaine à l'entraînement. Est-ce qu'il peut enchaîner maintenant? Aurel Mangala. Ah. Il peut enchaîner les entraînements maintenant avec vous? Oui, il a commencé doucement, mais il a commencé. Je pense que le prochaine semaine, il a commencé plus à intégrer des exercices. Mais oui, je pense qu'il est prochain. Nous ne savons pas, avec cette blessure, après, il continue à progresser. Ça aura quelques petits problèmes, mais maintenant, il a commencé bien. Je m'attends de prochaine semaine à voir plus Aurel. Il y avait un jeune aujourd'hui qu'on avait, je crois, jamais vu dans le groupe encore, défenseur. Prince, c'est ça? Je ne vais pas dire de bêtises. Il me semble qu'aujourd'hui. Prince? Non? Bachi? Non? C'était pas lui qui était? Bachi? Non? Le joueur qui était avec nous aujourd'hui. Ah oui. Oui. C'est la première fois qu'il était avec vous? Non, il a beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Est-ce que vous préparez déjà aussi peut-être la CAN avec un problème en défense centrale? Est-ce que vous
Vous êtes amené à amener un peu plus de jeunes, de joueurs défenseurs, de centraux pour travailler ça, anticiper? Aujourd'hui, ce n'était pas l'objectif d'avoir ici parce que nous avons besoin d'un joueur de l'équipe de réserve, mais nous sommes attentifs à tous les jeunes joueurs. Mais je dois dire qu'à ce moment, dans ma tête, et je dois dire que j'ai pensé superficiellement de cette question, de les possibilités plus en ce moment, Ruben et Hans qui arrivent maintenant. Mais on va voir. Nous sommes très loin de ce moment. Est-ce que votre satisfaction en tant qu'entraîneur, finalement, c'est de constater cette vraie force collective, que tout le monde participe aux efforts défensifs, notamment, de ce que dégage l'équipe? Oui, je pense que la grande force de notre équipe. La façon comme nous jouons ensemble, elle est la force de notre équipe. La façon comme nous travaillons en tous les moments de les jeux, et principalement défensivement, est vraiment la force de l'équipe. Sur quoi on agit le plus en tant qu'entraîneur pour arriver à ce résultat-là? C'est que du tableau noir ou ça va quand même plus loin que ça, j'imagine? Nous avons besoin d'Ernest et Malik. Et nous avons besoin de continuer à progresser. Nous sommes une équipe avec de l'espace pour progresser. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs. Je pense que j'ai beaucoup de confiance sur le futur de cette équipe. Oui, en tant qu'entraîneur, comment vous avez réussi à faire comprendre à vos joueurs, justement, qu'il fallait faire les efforts les uns pour les autres, qu'il fallait être impliqué défensivement, etc. Comment vous avez réussi? C'est ce que vous voulez savoir. Parce que j'imagine qu'il y a eu un gros boulot que vous avez fait cet été. Non, première, je pense que quand on a choisi le groupe, on a fait attention sur les personnalités des joueurs. Parce que quand on a parlé de qu'est-ce que nous voulons pour l'équipe, était vraiment le premier moment d'avoir une équipe de joueurs avec des personnalités pour jouer comme équipe. Après, sont beaucoup de choses. Je pense que la façon de l'équipe croyait sur notre idée. Je pense que la leaderance de le groupe dans le vestiaire est aussi importante. Moussa, Coco, Clinton, Nico et d'autres joueurs. Après, sont les jeunes joueurs qui sont ambitieux et sont humbles. Sont beaucoup de choses. Mais avec le match, avec les résultats, je pense que tout le monde comprend combien c'est important pour nous être ensemble en tout le moment. Est-ce que c'est le moment déjà peut-être de lancer Hans Antebourg, ou est-ce que vous préférez encore attendre un peu qu'il soit vraiment bien dans le collectif? Je vais voir, mais il ne jouera pas demain. Je pense qu'il est prochain de commencer à jouer. Je crois que le prochain match, nous pouvons voir Hans dans le terrain. Vous allez enchaîner 3 matchs à l'extérieur, en déplacement à Séville. Comment est-ce que vous abordez ces différentes rencontres? À penser sur le prochain match. Sont des matchs difficiles, mais le plus important est
prochain match, nous devons être concentrés sur le prochain match et après nous avons la possibilité de penser sur les autres matchs. Sont donc les deux matchs que nous avons dans le championnat sont vraiment matchs difficiles, différents matchs, mais sont vraiment difficiles. Et après, c'est une autre compétition contre une équipe qui est aussi une des meilleures équipes en ce moment. Mais je suis totalement concentré sur le prochain match. Justement, quels sont un peu les points forts que vous avez trouvés dans l'équipe du Paris FC? Vous avez parlé de leurs individualités, mais qu'est-ce que vous regardez? Offensivement, je pense qu'il y a une équipe forte. Et je pense que seulement le premier match, ils n'ont pas fait de but. Ils ont marqué toujours tous les matchs de but. C'est une équipe avec une dynamique offensive très intéressante, avec des joueurs qui peuvent faire la différence. Je pense qu'offensivement, c'est une équipe forte. Si nous voulons avoir l'ambition de gagner à Paris, nous devons faire un bon match défensivement. Juste un mot sur les pénaltys, on revient juste un petit peu sur les 3 pénaltys ratés. Vous avez 3 joueurs qui ont essayé, qui n'ont pas réussi. Est-ce que vous avez dans votre tête un peu un cheminement, parce que peut-être pour faire évoluer aussi ça, c'est les joueurs sur les tirs de pénalty? Oui, aujourd'hui on a essayé d'autres joueurs. Nous avons d'autres solutions. Je pense que si nous avons des pénaltys, nous pouvons avoir de différents joueurs pour essayer de faire. Est-ce que c'est un peu dans la tête aussi? Je pense que non. Je pense que non. Nous avons des joueurs forts mentalement. Je pense que c'est pas la tête. Coach, je reviens sur la blessure de Malik et les propos de l'entraîneur de Strasbourg qui trouvait que ça ne méritait pas de carton rouge. Alors déjà, est-ce que vous avez envie de réagir à ça et est-ce que globalement vous trouvez que les arbitres protègent assez des profils comme lui qui sont hyper percutants, qui prennent beaucoup d'impact globalement? C'est pas la première fois que nous avons des situations comme ça avec Malik, mais je dois dire que je crois beaucoup en l'honnêteté des joueurs. Je ne pense pas qu'il était mal intentionné la situation. Je pense que les joueurs de Strasbourg a trouvé de jouer le ballon. Je ne crois pas que quelques joueurs a l'intention de faire une chose comme ça. Et je crois vraiment que les joueurs de Strasbourg n'avaient pas l'intention de faire la blessure de Malik. En situation, il a trouvé de jouer, mais je pense que je ne suis une personne qui a dans ma tête que nous avons des joueurs avec cette intention. Non. Et dans cette situation, je pense le même. Est-ce que vous comprenez que le coach défende son joueur aussi après? Je ne veux pas parler de qu'est-ce que les autres coachs parlent. Je pense qu'après le match, peut-être nous n'avons pas l'image claire de la situation. Peut-être qu'est-ce que ça passait avec l'entraîneur de Strasbourg et le moment. Peut-être aujourd'hui il a autre opinion, je ne sais pas, mais je pense qu'il est normal
sont des situations normales après un match comme était le notre match. Peut-être l'intention de défendre les joueurs, je ne sais pas, mais je pense que c'est normal. Ce sont des situations normales. Par contre, Malik, c'est la deuxième fois qu'il provoque un carton rouge. Il y a eu le Marseillais Egan Riley aussi sur une action comme ça. Vous trouvez qu'on les protège plutôt bien, les joueurs de ce profil-là, qui font beaucoup de différence et qui ont plus de risques de prendre des gros tacles et des gros coups? Oui, sont des joueurs qui sont plus susceptibles de cette situation parce que sont joueurs plus rapides, sont les joueurs plus forts dans les situations individuelles. Mais je pense que tous les arbitres comprennent cela, comprennent que c'est normal qu'il y a des joueurs qui ont plus de situations comme celle-là. Je pense que les arbitres comprennent bien les moments. Ok. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.